Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, on remercie Dieu. Donc, ici, nous allons revenir sur la correction du premier exercice. Donc, il s'agit d'une fonction d'utilité. On a supposé que c'est une fonction d'utilité d'un agent économique. Et cet agent économique avait deux contraintes. Les contraintes, la première contrainte, et puis la seconde contrainte, 4x plus 5y moins z égale à 1. Donc, la première question vous demandait d'écrire l'utilité, le programme de maximisation de l'utilité du consommateur. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, depuis fort longtemps, depuis la première année. Donc, la demande marshalienne, on maximise la fonction d'utilité sous les contraintes. D'accord? Généralement, c'était la contrainte budgétaire ici, mais nous sommes en maths, nous sommes en optimisation, donc nous sommes passés d'une contrainte que vous êtes habitué à deux contraintes, histoire de faire la différence entre vous et les étudiants de la première année. Donc, une fois que vous écrivez ça, vous avez droit à un point. Donc, j'estime que tout le monde est en mesure d'écrire ça. Maintenant, il y a d'autres qu'on a constaté, ils ajoutent les conditions de non-négativité. Je ne sais pas si dans le cours, nous avons eu à parler de cela. Contrainte, égalité, et on a ajouté condition de négativité. Je ne crois pas. Donc, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Pour la résolution du programme. Donc, comme on le fait, on écrit le Lagrangien avec, voici les variables, avec les deux multiplicateurs alpha et bêta. Donc, nous avons notre fonction d'utilité qu'on a réécrite. Et puis, les multiplicateurs associés à chaque contrainte. Toujours un point. Donc, je crois que là, tout le monde est en mesure d'avoir ça. Maintenant, question de premier ordre. Quoi de plus facile? Quelque chose que nous avons fait depuis la première année d'université. Nous sommes en troisième année. Donc là, vous voyez, on a posé le gradient du Lagrangien est égal à 0. La dérivée par rapport à x égale à 0. La dérivée par rapport à y égale à 0. La dérivée par rapport à z égale à 0. La dérivée par rapport à alpha et bêta aussi égale à 0. Si vous faites ça, vous avez droit à un point. Maintenant, ceci donne débouche sur un système d'équations à 5 inconnus. Système d'équations à 5 inconnus, je suis d'accord que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas au-dessus de votre force. Vous faites les systèmes d'équations depuis la première, d'accord? Et chacun avait le choix de faire ce qu'il arrange. Moi, j'ai procédé par des substitutions successives. Donc, quand je prends cette équation, je tire x, c'est ça que je tire là. X, ça donne 1 moins 4y, le tout sur 3. Et je remplace dans la première, vous voyez, j'ai fait la substitution. Tout le reste, c'est la même chose. Et j'arrange. Les deux équations qui suivent, il n'y a pas x dedans, donc je les recopie. Dans la dernière équation, ici, il y a 4x, donc je remplace sa valeur. Et puis, j'arrange. Et quand j'arrange, ça me donne ceci. Et vous voyez, je n'ai plus x dans cette variable. Je fais la même chose avec y. Je prends y, je tire y, ça fait 1 moins 3z. Que je substitue dans les autres équations. Dans la première équation, il y avait y là. Donc ça fait moins 8 fois y. Deuxième aussi, il y avait y là. Donc ça fait 6 et puis on en remplace par z. Même chose. Et on arrange. Quand on arrange, on débouche sur ce système. D'accord? Même chose, cette fois-ci, nous allons tirer z. Ça fait moins 22, moins 8, moins 22, moins bêta,
E divise 8. Et je substitue là, ce qui a Z là, ça fait 24 fois machin, moins 12, je substitue par le Z là, et puis j'arrange. Quand j'arrange, ça me donne ceci. Même chose, je choisis alpha ou bêta, je fais la substitution. Avec un peu de calcul, je me retrouve avec ces valeurs. Une fois connaissant ces valeurs, je reviens, connaissant par exemple alpha, bêta, il m'est facile de retrouver toutes les valeurs. Donc, à partir de la valeur bêta ici, je substitue ça, je remplace dans cette équation, ça me donne Z. Connaissant Z, je reviens ici, je remplace, ça me donne Y. Et connaissant Y, je remonte un peu plus haut, je remplace et j'ai la valeur de X. Donc si je fais tous ces calculs et que je ne me trompe pas, ça me donne X est égal à moins 93 sur 45, Y 27 sur 15 et Z 4 moins 4 sur 15. Ça, c'est mon point candidat. J'ai vu d'autres étudiants qui ont obtenu d'autres valeurs. Ils se sont contentés des 3 dernières équations pour avoir non. Avant que le système ne marche, c'est que ça doit remplir tous les 5 équations. D'accord? Donc, si vous remplacez ces valeurs dans ce système-là, vous allez voir que ça va tout donner 0, 0. Ok. Donc, une fois que nous avons eu les conditions à partir du premier ordre, nous avons le point candidat. Nous passons aux conditions de second ordre. Conditions de second ordre, on commence avec la matrice hertzienne. J'ai ramené ceci pour nous faciliter la tâche. Donc, la dérivée seconde de ceci, donc quand je dérive, ça me donne 2. Il n'y a plus Y, il n'y a plus Z. Donc, du coup, j'ai 2, 0, 0. Quand je prends Y, quand je dérive par rapport à Y, ça me donne 6. Voici les 6. Et quand je dérive par rapport à Z, ça me donne encore 6. Voici les 6. Et il n'y a plus Z dedans. Il n'y a plus X dedans. Donc, du coup, ce qui justifie le 0 qui est ici. Le troisième, je vois, quand je dérive par rapport à X, donc je suis là. Quand je dérive par rapport à, il n'y a pas X dedans. Quand je dérive par rapport à Y, j'ai ça. Et quand je dérive par rapport à Z, j'ai ceci. Donc, c'est une matrice symétrique, quelque chose que nous savons déjà. Une fois que j'ai écrit ma matrice hertzienne, je détermine les mineurs principaux diagonaux. H1 d'office, c'est le 2. H2, donc j'élimine cette ligne et puis la colonne. Ça me donne 2 fois 6 moins 0 fois 0, ça donne 12. Et puis pour avoir H3, ça revient au tout. Je choisis soit la première ligne ou la première colonne pour vite aller. Donc ça me donne 6 fois 10, 60, moins 36 fois 2, simple. Donc ce n'était pas si difficile. Je ne crois pas que ce que nous avons fait en moins de 10 minutes, on l'a expliqué. Donc si c'était calcul en 45 minutes, je crois que on aurait déjà terminé ça. Donc on justifie, puisque les mineurs principaux et diagonaux sont tous supérieurs à 0, donc la matrice est définie positive. Donc U est convexe. Maintenant, quand on revient sur le Lagrangien, étant donné que les contraintes sont linéaires, donc U convexe avec les contraintes linéaires, ça nous donne, donc voici, ceci c'est convexe, les contraintes étant linéaires, ça me permet de dire que le Lagrangien est convexe. Et si le Lagrangien est convexe, la déduction qui s'impose, c'est que nous avons affaire à un minimum global. Bon, pour la question de savoir est-ce que la solution est admissible, c'est clair que ce n'est pas admissible puisqu'il y a une valeur négative. Je n'ai pas pris en compte, c'est un demi-point gratuit à tous ceux qui ont pu faire ça. Donc, chers étudiants, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo, je pourrais faire encore une vidéo pour plus d'explications. Je vous remercie.